bonsoir à tous. Bienvenue dans votre nouveau magazine C'est Sport. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet particulier, notamment de la Semaine de la Révélation, qui se déroule en ce moment même au stade de Yoff avec les jeunes talents, que des académies et clubs avec l'appui bien évidemment des agents qui vont les aider à relever des jeunes talents pour pouvoir les aider à faire leur voyage en Europe et continuer là-bas leur avenir. Ce soir, sur ce plateau, on reçoit Paul Lou. Bonsoir. Bonsoir. Nagandef. Mangefi. Et votre séjour, comment ça se passe? Mangefi. Ah oui, maintenant c'est Mangefi seulement. Non, ça se passe très bien, donc je suis très content d'être ici. Je vous en prie. À ma gauche, on a Vic Mendy. Bonsoir. Bonsoir Kumba. Comment allez-vous? Très bien. Et la journée? Ça a été. On sort du sport, mais bon, ça a été. On a été à notre journée de détection. Ça s'est très très bien passé. Super. Bonsoir Biram. Bonsoir Kumba. Vous allez bien, Yang Tidjam? Je vais bien. Alhamdulillah. Et on a également Palmer. Oui. Vous allez bien? Ça va bien. Bienvenue dans le plateau de Merci C'est beaucoup. Sport. Merci Je vous en de prie. nous avoir invités. Et on a Djibi. Djibi Cissé, bonsoir. Vous allez bien? Et la journée, ça se passe? Oui, ça va. Alhamdulillah. Bien, merci. Donc voilà mes chers invités sur ce plateau dont je suis ravie d'accueillir. Et sans plus tarder, on va commencer l'émission. Par Monsieur Vic Mendy, Enchanté. pouvez-vous nous parler un peu de vous? Je m'appelle Vic Mendy. Je suis né au Sénégal et j'ai quitté le Sénégal à l'âge de 9 ans. Je suis parti en France, dont j'ai joué au foot là-bas. Après des clubs, j'étais au centre de formation de Sedan. Suite à ça, je suis parti en Allemagne. Et quand j'ai fini de jouer, je suis revenu en région parisienne. J'ai passé mes diplômes d'éducateur, d'entraîneur de foot. J'ai entraîné pas mal de clubs. Et aujourd'hui, j'ai mis en place un projet pour pouvoir travailler pour mon pays. D'accord. Donc apparemment, vous étiez joueur? Oui, j'ai joué au foot. Ça se voit pas, D'accord. mais bon, j'avais joué au foot. Vous avez joué au foot. Et pourquoi est-ce que vous avez arrêté votre carrière? Et c'est pour des diverses raisons. J'ai eu des petites blessures. Après, bon, ça, tout le monde ne peut pas. J'étais au centre. Après, j'étais en Allemagne. Donc, après, quand j'ai arrêté, je me suis consacré à autre chose. Donc, toujours dans le foot, en tant qu'entraîneur. Tantôt, vous avez dit que les petites blessures vous ont poussé peut-être à arrêter votre carrière. Souvent, j'ai constaté que beaucoup de jeunes joueurs, ils ont ce problème-là. Surtout récemment, on peut se retrouver avec une équipe plus de 10 joueurs blessés. Pour vous, quelles sont les raisons de cela? Il y a des diverses raisons. Vous savez qu'aujourd'hui, le football, je prends par exemple le cas des synthétiques, des terrains. C'est des terrains durs. Il y a aussi, après, bon, il y a la malchance, hein, ça peut y arriver. Le facteur blessure, c'est chacun, bon, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Donc on ne peut pas cibler un problème particulier. Mais aujourd'hui, c'est vrai que les terrains synthétiques, ça favorise des blessures aussi. D'accord. Paul? Oui, et puis je rajouterais, comme tu l'as bien évoqué, Vic, voilà, chacun a un capital santé un petit peu différent. Évidemment, on n'est pas tous égaux par rapport aux blessures. Mais c'est vrai que voilà, le monde du football évolue aussi. Avec le métier d'agent, je le constate tous les jours. Et on a tendance à vouloir aller chercher des jeunes de plus en plus tôt, à les amener au niveau professionnel de plus en plus tôt. Mais un joueur qui est encore en phase de croissance n'est peut-être pas encore prêt physiquement pour encaisser une charge de travail voilà, qui découle du monde professionnel et qui est lié au monde professionnel entre les entraînements et les matchs et tout ça sur une saison. D'accord. Donc, pour revenir à Vic, qu'est-ce que vous a inspiré à lancer le projet de détection de talent ici au Sénégal, notamment à Dakar? C'est pas que Dakar, je compte m'étaler dans les sous-régions, partout, où il y a des très bons joueurs. Et je sais qu'au Sénégal, ça travaille bien, où il y a des académies. Ce qui m'a inspiré pour monter ce projet, à chaque fois que je viens ici, je constate qu'il y a beaucoup d'académies. Beaucoup.
Mais le problème des académies, ils forment, mais les joueurs ne sortent pas. Donc je me suis dit, pourquoi pas ne pas créer ce projet. Mais avant de le créer, j'ai pensé à une chose. Déjà, recruter un très bon agent. Parce que sans agent, je ne peux pas vendre. Je ne peux pas être formateur en même temps vendeur. Donc, j'ai réfléchi comment monter ce projet. J'ai dit d'une, j'ai contacté le président d'Ansar, qui est un ami de longue date. Il m'a mis en rapport avec mon brillant président d'honneur qui est Birem. Du coup, ensuite de ça, j'ai réfléchi, j'ai reçu beaucoup d'agents et le bon Dieu m'a guidé vers Paul Lou, qui est l'un des meilleurs agents de France, même voire de l'Europe. Très bien. Donc, JP Cissé, en tant que l'un des vice-présidents de FC Océan, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la collaboration avec M. Mendy par rapport à la détection des jeunes talents pour le stade de Yoff? Merci Koumba. Mais j'espère que je vais parler wolof. Voilà, merci. Voilà, jërë ngeen jëf ñoo ngi leen di nuyu si téléspectateurs yëpp di sant yàlla bu baax si li ñu boole fii tey. laaj bi nga ma laaj Koumba rek loolu dama si sawar ndax li ñu boole ak Vic Mendy defe naa boo fàttalikoo jaar nañ fi mois d'avril passé. C'était avec Longjumeau moom mi moo ñu accompagné woon ñu ñëw fi def fi benn émission si jumelage bi fi amoon. loolu moom mii daf si gis moom Vic Mendy ne kat baax na mu àndaax waa Rafi ak Océan ñu liggéey bu ñu ñëwee li nga xamante ni bëggoon na ko di ko rêver mën na ko am fii si Sénégal. loolu nag feeñ na si semaine de la révélation bi nga xamante ni yëkkati nañ ko teg ko di ko def Yoff depuis mardi passé. mu nekk loo xamante ni réussite totale la nag wax dëgg yàlla ba d'ailleurs sax suba la war a jeex si samedi bi. mais li nga xamante ni moom lañ ciy rafetlu mooy ouverture bi si am parce que mënoon na ñëw yem Yoff rek wala Ngor wala Wakam mais déedéet tey booy xool région de Dakar bi daf si profito si semaine de la révélation bi nga xamante ni am na. mu nekk loo xamante ni lu am solo la comme ni mu ko waxee nag du yem rek foofu. ba gën a partout au Sénégal. mu law ba si sous région bi mu nekk nag initiative boo xamante ni vraiment bu am solo la vraiment. D'accord. Birane pour ñëw ci yoon. naka ngeen def ba fusionné ak yeneen club et académie yi nekk en dehors de Dakar. waaw xam nga Koumba maa ngi nuyu ñëpp ñi fi nekk di nuyu kilifa yëpp ñi ñuy déglu ak seen téléspectateurs yi. damay sawar a tontu ci laaj boobu. parce que bi Vic xalaatee loolu ba ñu waxtaan ci ba pare dafa amoon ci lu ñu waroon jëkk a demee moom mooy def benn planification bi dafay nekk ni dañuy xool yan académie ñoo nekk Dakar ak banlieue bi ak en dehors de Dakar si la ñu ciblé juróom-benn fukki académie ci juróom-benn fukki académie bi ñu sélectionné ci 40. ñeent fukk yi ñu ciblé ci 20 ñaar fukki académie yooyu ñoo ñëw tey di jongante balaa boobu dañ leen présenter projet bi dama voyager dem foofu expliquer leen projet bi expliquer leen tamit lan mooy njariñu projet bi. parce que projet pour mu dund dafay am njariñ. pour mu dund nit ñi dañ ci gis seen bopp ñoom ñu gis ci seen bopp confirmer looloo indi tey ñoom ñëpp ñu ñëw ci semaine de la révélation bi ñu nekk nii. D'accord. Paul, en tant qu'agent, quel est votre rôle spécifique dans ce projet? Alors en tant qu'agent, donc mon rôle spécifique sur ce projet va être du côté de la visibilité, de la création d'opportunités en Europe. Donc voilà ma tâche, ma lourde tâche sur ce projet, ça va être évidemment de venir au contact des joueurs comme je l'ai fait cette semaine, de pouvoir constater qu'évidemment ce vivier, cette qualité, ces talents, ils sont présents au Sénégal. Je le savais évidemment avant de venir, j'en étais convaincu. Parce que voilà, c'est un pays de football, on a pu le constater tout au long de la semaine avec des joueurs très talentueux que je vais accompagner, que je vais aider justement à gagner en visibilité, en opportunité en Europe. Pour ce faire, je vais avoir deux moyens principaux. Le premier, ça va être le travail que je vais faire avec mes clubs partenaires, donc différents clubs
avec lesquels je travaille en Europe, qui sont des clubs tremplins, qui sauront accueillir, accompagner, former et développer ces jeunes joueurs sénégalais. Et d'autre part, une plateforme pour leur faire gagner en visibilité, puisque l'enjeu d'Internet, des plateformes pour avoir de la visibilité pour les jeunes joueurs de foot, c'est un enjeu important et primordial aujourd'hui dans le monde en 2024, je dirais. Et justement, voilà, il y a une plateforme qui est la plateforme principale de renommée mondiale qui permet de recenser l'ensemble des joueurs professionnels. Mais ces jeunes joueurs, c'est encore trop tôt pour eux pour figurer sur cette plateforme. Et donc, ils ont un petit peu, ils sont un petit peu, entre guillemets, au niveau de la visibilité, contraints par ce fonctionnement. Et moi, je veux justement apporter une solution en apportant une plateforme qui répond à ce besoin. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, par rapport aux clubs et aux académies, vous avez des critères spécifiques auxquels ils doivent répondre pour faire cette collaboration avec FC Océan? Je pense que nous avons des critères, c'est-à-dire nous ne pouvons pas prendre un joueur cas par cas. On peut le faire s'il est vraiment exceptionnel. Mais nous préférons, nous allons mettre nos bureaux à Yoff avec l'appui de notre président. Et c'est Birem qui va gérer tout ça. Birem qui est ici présent. Quand on sera tout prêt, je pense que Birem on sera prêt d'ici le mois de mars, non? Donc on aura tous les éléments, il va donner tous les renseignements parce que nous ne pourrons pas répondre, depuis que je suis ici, j'ai beaucoup d'appels, on ne pourra pas répondre à tout. Donc nous allons les orienter tous vers Birem. Et sachez une chose, notre fonctionnement, j'ai dit à tous les acteurs, les gens qui m'accompagnent dans ce projet, d'être à l'écoute de tous les enfants, ne pas mettre un seul enfant à l'écart. C'est un projet pour les Sénégalais, c'est pas pour une seule personne. Et le football aussi, tout le monde ne peut pas être pris. Il faut du niveau. Pour jouer au niveau, il faut avoir la capacité et le talent aussi. Donc Birem sera, avec ses mots justes, c'est quelqu'un qui est très performant. C'est l'un des meilleurs. Je me suis entouré que des meilleurs. Donc il saura comment orienter tous ces ans. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez mis en place une forte communication qui pourrait permettre aux autres clubs et académies de venir vers vous, peut-être parce qu'ils sont intéressés par votre projet? Oui, allez-y. Je parle beaucoup, mais bon, c'est mais non, normal. C'est intéressant. Si. Oui. Je viens de répondre à cette question, c'est que nous allons avoir des bureaux. Et suite à ça, nous avons créé aussi notre site internet avec notre adresse mail et tout ça. Et toujours, je dirais, pour l'instant, on va orienter tous les gens qui sont intéressés vers Birem. Et lui saura quoi leur dire. D'accord. On peut aller à la régie, voir la réaction des joueurs et revenir. C'est ma première journée dans le tournoi. Je trouve la compétition intéressante et je trouve vraiment son importance. Il y a beaucoup de joueurs talentueux et j'espère faire partie des jeunes talents qui seront sélectionnés. Je suis venu de Joal-Fadiouth, commune du Sénégal, pour participer au tournoi. Oui, en même temps. Oui, c'est parce que nous sommes satisfaction, quoi. C'est parce que nous sommes très contents d'être impliqués car notre localité ne nous permet pas d'avoir cette opportunité dans le monde du football. Ça va nous faire grandir aussi. Très bien. Palmer, est-ce que vous pouvez dire un peu votre réaction par rapport à l'espoir de ces jeunes-là qu'ils ont pour ce projet? Oui, bonjour Kumba, monsieur Romary. Je vous salue, un agent de renommée internationale, monsieur Victor, président, les deux présidents, je vous salue tous. Et je crois que, comme il a dit le gosse, le jeune, notre rôle à nous consiste de les aider à avancer pour le développement et la vulgarisation du football au Sénégal, surtout du sport. Donc il faut les aider. Ils sont de Joal, sont venus de Joal très loin. Donc là, je félicite Victor et monsieur Birem d'avoir détecté vraiment cette localité et
avoir la possibilité, l'opportunité de les inviter à venir jouer à Dakar. Tout à fait. Ouais, Parce que moi-même, quand je suis venue là-bas, j'ai vu que les jeunes sont tellement engagés. Ils ont l'amour de ce football. Ils ont envie de progresser dans le monde du football. Et il y a certaines localités qui sont enclavées. Peut-être même aujourd'hui, ils sont à 99,9% intéressés pour ce projet. Mais souvent, c'est compliqué pour eux de voir ou bien d'essayer de contacter quelqu'un pour rejoindre et collaborer avec vous. Je ne sais pas si est-ce que vous essayerez d'opter pour les régions un peu éloignées dans l'avenir ou bien. Oui, bien sûr, c'est pensé. Hein. Moi-même, je suis je suis natif de la Casamance. Et je comprends quand je pars en voyage en Casamance, je vois bien les difficultés des enfants pour sortir de là. La ville est loin, les moyens sont pas aussi, c'est compliqué. Donc, quand j'ai imaginé ce projet-là, j'ai dit à Paul, écoute, on commencera par Dakar, c'est la capitale bien sûr, et on verra ce que ça va faire. Et après Dakar, on va prendre rendez-vous avec d'autres localités. Et je pense que les 14 régions du Sénégal, je vais les visiter si Dieu me le permet. Inch'Allah. Et si je peux juste ajouter Oui. quelques éléments sur les propos de Vic, Oui. je dirais que c'est vraiment l'ADN de notre projet. L'ADN de notre projet, c'est l'unité, l'inclusion. C'est vrai que pour des raisons pratiques, on préfère inclure les académies et les clubs pour des questions d'organisation plutôt qu'individuellement joueur par joueur, puisque c'est plus simple en termes de logistique, en termes de déplacement, pour pouvoir tenir le tournoi et faire venir ces structures. Et je rajouterais que l'ADN de ce projet et ce qui nous tient pas cœur, c'est faire venir les opportunités jusqu'aux jeunes Sénégalais. D'une part, quand les clubs européens vont venir à leur rencontre pour pouvoir les observer lors de notre prochaine édition au mois de mars. Et d'autre part, nous-mêmes, quand on ira dans les différentes régions, c'est nous qui allons aller à leur contact, aller vers eux, pour pouvoir justement leur ouvrir des opportunités. Et c'est ce qui évidemment permettra de les aider plutôt que centraliser uniquement à certains endroits et devoir faire des déplacements qui sont trop compliqués, trop longs pour eux. Je voulais juste rajouter une chose, parce oui. que souvent, c'est les enfants qui rêvent de venir en Europe. Mais quand je peux en témoigner par expérience, quand tu vas faire un essai, tu n'es pas dans ton confort. Mais quand l'essai se passe chez toi, tu es dans ton élément. Donc c'est ce qui fait notre force par rapport à ça. Nous avons eu 400 enfants, nous allons voir 400 enfants dans ce tournoi de la semaine de révélation. Mais si on devait les inviter, on n'aurait pas pu inviter autant. Donc c'est ça qui fait la différence. Et comme dit Paul, au mois de mars, je crois, si ma mémoire est bonne, nous allons venir parce que nous allons faire venir nos clubs partenaires qui travaillent avec nous. Ces clubs-là, ils sont prêts à se déplacer pour voir les jeunes. Ça, c'est une grande chance. Je pense que beaucoup d'agents, c'est pour ça que je remercie beaucoup Paul, n'ont pas cette capacité à déplacer les directeurs sportifs des autres clubs. Surtout en pro. On sait que leur calendrier est chargé et leur vie, c'est autre chose. Donc, merci à toi, Paul. Non, mais c'est tout à fait normal. Pour ce projet, avec les valeurs que j'ai précédemment citées, c'est une forme de respect, c'est une forme de connaissance de l'environnement des joueurs que de venir ici à leur contact et de pouvoir les évaluer dans les conditions dans lesquelles ils évoluent au quotidien. Tout à fait. En tant qu'agent, quel est l'impact de ce projet dans votre carrière? Alors évidemment, c'est un projet de premier plan. C'est un projet qui vous anime, qui vous donne le sourire le matin quand vous vous réveillez, qui a du sens pour moi, pour des raisons personnelles également. Et voilà, c'est vraiment le projet qui, dans une carrière, est pour moi un passage obligé, puisque voilà, je voulais développer le football au Sénégal. J'ai eu la chance de rencontrer Vic. On s'est assis autour d'une table avec un bon repas, un tiep.
Et on a eu la chance de tout de suite très vite accrocher, de développer nos idées et d'échanger sur ce projet. Et pour répondre très concrètement à votre question, c'est une opportunité pour ces jeunes de pouvoir aller en Europe et de lancer une carrière professionnelle. Mais c'est évidemment pour moi, en tant qu'agent, une grande fierté de pouvoir les accompagner tout au long de leur carrière, en tant qu'agent, conseiller, et je dirais, grand frère, si je puis utiliser l'expression. Voilà, c'est vraiment, pour moi, l'approche que j'ai dans mon agence en tant qu'agent, ne former qu'un avec le joueur, l'accompagner, le conseiller, toujours raisonner dans son intérêt personnel avant tout. C'est important. Et c'est une grande source de satisfaction dans ma carrière. Super. Biram, pour revenir vers vous, tey jii naka ngeen nekk di collaborer ak yeneen club yi fii nii ci Sénégal ak naka ngeen di liggéey ak ñoom pour tey jii nii ngeen mën a ràññee meilleurs talents yi. xam nga man dama am benn chance bu ma yàlla may. yàlla moo ma ko may mooy chance boobu mooy en 2008 dama bokkoon ci ñi nga xam ne dañu organiser woon tournoi Carlo Molinari. mu doon regrouper école football yi. booba Madi Touré que je salue que je salue moom moo doon président bi. mu impliqué ma ci ma amoon ci lu ma ci doon liggéey ma am ci vécu ñu def ko ñetti at ma am ci expérience boobu ak vécu boobu laa jël yóbbaale ko ak Vic bi mu ñëwee pour ñu tëgg projet bi ñu toogee xool cartographie wu Sénégal dañu gis ne lépp Dakar lañ ko centré te am na école de football am na académie am na club yu nekk ci région yi ñu def mooy li ma lay wax sélectionné 60 bi ñu sélectionné 60 avant sélection bi dañu ciblé région bu nekk def sélection ma dugg ci internet am ay xarit yoo xam ne comme man dama nekk ci monde football bi yu ma jox ay turu nit ma dem ci ñoom waxtaan ak ñoom ma woo leen téléphone ñu ne projet bi de neex na leen projet bi dafa ñëw à son heure parce que bu yàgg ba projet daawul nekk projet wu académie day nekk projet wu jour bi day ñëw ñu xool ko bu amul talent ñu bàyyi ko mais projet bi nit ki def projet boobu la Sénégal soxla boo xam ne dafay impliquer ñëpp dañ ciy bokk bi ñu defee sélection bi ciblé sélectionné après il fallait ñu def choix bi xam nga ci lan la nekkoon ci capacité de réaction lettre bi ci semaine bi parce que dañu ne sous week-end soo répondre rek bokk nga soo répondrul ñu dem ci à autre chose mais en 48 heures j'ai eu presque 70 académies. Il fallait faire un choix. Et dans le choix Vic daf ma waxoon bul bañ a bàyyi ñi nga xam ne dañu nekk en dehors de Dakar loolu moo indi Joal loolu moo waroon indi Kuli bu Tivaouane mais au dernier moment mënuñu ñëw moo indi Sébikotane bi di ñëw suba ñi nga xam ne dañu nekk ci biti ci tournoi bi waaye sama numéro de téléphone mi ngi partout au Sénégal ay nit yore ko ma am benn base de données boo xam ne ëllëg suñu leen soxlawee ci ñoom li ñuy bëgg a def ci région boobu ñu mën leen contacter ñoom ñu mën ñu contacter ba ñu mën a liggéey ensemble. D'accord. Est-ce que tey jii yaakaaroon leen ni que je m'adresse à Djiby est-ce que tey yaakaaroon leen ni que mun ngeen teg benn plan de communication boo xamante ni parce que du ñëpp ñoo yore numéro Biram wala sa numéro wala numéro Vic ou Paul donc est-ce que yaakaaroon leen ni que da ngeen war a teg benn plan de communication bi permettre ñi nekk ci région yi gën a éloigné wu ñu mën a gis loolu soit ci réseaux sociaux yi soit benn affiche wala benn publicité ci télé wala loo xamante ne lii automatiquement ça va capter leur attention pour pouvoir venir vers vous et vous contacter par rapport à ce projet. Merci Koumba. Effectivement loolu ñoo ngi siy liggéey ndax Biram moo ngi siy liggéey ak technicien bu ñuy wax Daour Ndoye mu xam mu nekk koo xamante ne nii mu ngi si benn station bu nekk fii à Dakar bokk si regroupement des anciens footballeurs de Yoff Rafi yàlla def na moom mu jàng di def communication léegi moom lañ jël ak Birane ñuy liggéey si loolu
booy xool sax barka démb bi nga ñëwee. moom lépp loo xamante ni mooy woon communication foofu. moom lañ ko joxoon mu géré loolu nag li nga wax idée la. boo xamante ne ni baax na tey bu ñu demee war a def li nga xamante ne nii mooy liggéey bi nga xamante ni moom lañ liggéey semaine bi ñu dugg si liggéey boobu. pour fépp fu nit nekk si Sénégal. war nga war a mën a jot lii. ñun waruñu xaar sax d'ailleurs ñi ñi fekk sañu. ñun ñoo war a dem si ñi parce que tey jii da nga ko wax sànq xale yi 99,9% football rek la ñuy la ñuy rêvé. Donc projet bi dafa nekk loo xamante ne nii dafa ñëw à son heure. ñu siy nag remercier monsieur Vic Mendy ak Paul. bu baax a baax si taam jog gi ñu jog ñëw nag indil ñu ko ñun waa Yoff ñu siy sant yàlla bu baax ndaxte wax dëgg yàlla mënoon nañu ko yóbbu feneen mais teewul dinañ ko partager ak Sénégal gépp ba xale boo xamante ne nii sa wërsëg nekk na si rek bu sooba yàlla di nga si am loolu nag nga wax ni muy wàllu communication bi incha allah. Birane ñu jël note bu ñu demee ak dawur ñu liggéey si ba képp ku nekk fii si dëkk bi rek. nga war a mën a am sensu war a mën a dugg si li nga xamante ne moom la ñu organiser nii. D'accord. Merci. Pour revenir à vous, Palmer, est-ce que depuis le début de la semaine de la révélation, vous avez commencé à voir quelques jeunes talents qui vous ont vraiment marqué? Oui, il y a des jeunes talents. Les gosses, c'est des jeunes innés, des greniers du football sénégalais, africain et mondial. C'est des futurs greniers. Donc, depuis le début de la semaine, on a détecté des joueurs extraordinaires, magnifiques. Et puis la finalité aussi, Inch'Allah, demain, on aura la possibilité d'en voir d'autres pour en finir la semaine. Et je crois que c'est très important aussi, comme j'ai dit à Birane, comme je l'ai dit, d'inviter les équipes qui sont dans la banlieue et dans les régions aussi, parce qu'il y a tant de talents dans les régions. Nous, on a la chance d'aller vers la sous-région et la région casamançaise, Thionkessil et tout. Il y a trop de talents là-bas, des talents innés. Donc, pour revenir dans cette détection, vraiment, on a vu de bons gosses. D'accord. Vic, j'aimerais insister sur un point. Est-ce qu'aujourd'hui, les détections que vous faites sont payantes? Jamais de la vie. Et je ne veux nulle part entendre un seul sou qu'un enfant paye pour jouer au foot. Donc vous le faites comme ça parce que vous avez envie d'aider ces jeunes-là? Bien sûr, c'est mon devoir de les aider. Moi, quand j'étais footballeur, on m'a aidé. Mes parents n'avaient pas beaucoup de moyens. Et on m'a permis de ne même pas payer les licences chez moi. Donc, je dois rendre ce que le football m'a donné. Donc, un enfant qui ne peut pas même s'inscrire au foot, on a le devoir de l'aider. Et pas prendre quoi que ce soit. C'est interdit de faire payer une détection. C'est interdit qu'un agent vous demande de l'argent. C'est un faux agent. Ne jamais payer pour jouer au foot. Le football doit être gratuit. C'est le moment de remercier M. Mahmoud Sarr, M. Sarr, son ami, qui a mis les moyens pour ça. C'est quelqu'un qui s'est toujours battu pour l'épanouissement de la jeunesse yoffoise. Pour l'épanouissement de la jeunesse yoffoise. Mahmoud Sarr a déjà mis son récépissé en faisant un partenariat avec Rafi pour qu'il puisse compétir en division régionale. Mahmoud Sarr prend toutes les ressources financières, toutes les dépenses liées au fonctionnement de cette équipe. C'est le lieu de le remercier pour tout ce qu'il fait pour la jeunesse yoffoise, pour la jeunesse dakaroise, mais surtout aussi pour la jeunesse sénégalaise. Parce que de la même façon qu'il fait ici, c'est de la même façon qu'il fait dans son village, à Ngensar, à Louga. Merci, le président d'Ansar. Je peux juste rajouter un mot sur le président. C'est vrai, ça fait beaucoup d'années, lorsque j'étais entraîneur de Air France, le président m'a beaucoup aidé. Et il continue toujours de m'aider. Je n'ai pas de mots pour le remercier. Si je suis là, sur ce plateau, c'est grâce à ce président. Il m'a nommé directeur sportif de son club. J'aurais pu être directeur sportif de n'importe quel club du Sénégal. Et je dois lui rendre l'appareil. Le jour où j'ai monté ce projet, j'ai dit j'irai chez mon ami. Son club est en national. Je vais être directeur de ce club. Il m'a dit le club t'appartient. Tu fais ce que tu veux. C'est ce qu'on appelle être reconnaissant. C'est fort. Paul, est-ce qu'aujourd'hui vous avez pris en compte, parce que dans chaque secteur, il y a des gens mal intentionnés. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez pris en compte ces personnes-là qui vont essayer de piéger les jeunes ou qui vont essayer de leur soutirer de l'argent
pour les faire croire que, voilà, après vous allez voyager grâce à FC Océan pour qu'on puisse vous aider à être joueur, etc. Mais évidemment, c'est les différents mauvaises aventures, les mauvais épisodes du passé, et il y en a bon nombre, qui sont aussi à l'essence de ce projet, puisque justement, comme l'a mentionné Vic, un tournoi de détection, le football, c'est une langue universelle, c'est le partage, c'est la solidarité, donc un tournoi de détection ne doit pas être payant. On donne une chance. Donner une chance, c'est pas faire payer quelque chose. Donc c'est évidemment nos valeurs qui nous ont guidés dans le lancement de ce projet, et le fait évidemment de donner une opportunité à ces jeunes à travers cette semaine de la révélation. Et donc pour répondre à votre question, globalement, évidemment, il y a eu beaucoup d'abus, il y a eu beaucoup de dérives, beaucoup de familles, de rêves et de carrières brisées. Et c'est justement en ça qu'on a voulu intervenir, faire les choses complètement différemment, mais je dirais juste dans l'ordre des choses, juste de manière légale, de manière claire. Il y a énormément de dialogue avec les clubs, les différents clubs qui participent et les différentes académies qui participent à ce tournoi sont en constant dialogue avec nous. On les a rencontrés. Donc voilà, c'est le dialogue, l'échange qui est à la base de ce projet et qui nous permet évidemment, quand il y a un jeune qui va être intéressant, qu'on va pouvoir accompagner jusqu'en Europe dans le cadre d'essai ou la signature directement d'un contrat professionnel, c'est via ce dialogue qu'on va pouvoir faire quelque chose de direct, sans intermédiaire, puisque je suis l'agent attitré de ce projet-là. Je suis en contact directement avec les joueurs et leurs clubs et académies ici au Sénégal, et d'autre part, directement avec les clubs européens qui les feront signer professionnels. Voilà. Vic, vous vouliez ajouter quelque chose? Je voulais juste rajouter une chose par rapport à ce que vous avez dit sur les gens qui peuvent pirater ou qui veulent dire qu'on connaît Vic, on va vous mettre en relation, payez-nous tout ça. Il faut que les parents soient vigilants. C'est pour ça que j'ai mis en place tout ce qui doit se faire au Sénégal doit passer par Birem. Et Pape va me communiquer tout. S'il n'y a pas cette démarche, n'allez pas vous faire enrouler. C'est très important. C'est important. Donc, pour ces jeunes talents-là qui envisagent de venir s'inscrire quelque part, si on vous demande quoi que ce soit, refusez. Même si on vous demande 100 francs, dites non. On va vers Biram. Biram va essayer de vous indiquer quoi faire et comment faire. Après cela, vous allez peut-être éventuellement avoir la chance d'être recruté, si Dieu le veut, Inch'Allah. Donc, on va voir à la régie le troisième élément par rapport à l'académie. Par rapport au Riga FC, oui. Donc un club partenaire donc en Europe qui se situe en Lettonie, qui est un club phare de Lettonie, qui joue chaque année les barrages en été pour l'Europa Conference League et qui est un club de... D'accord, on va voir l'élément et revenir. Je suis Paul-Loup Romary-Comté, je suis agent FIFA et je travaille dans l'Europe entière, aux États-Unis et au Canada, et également avec des clubs au Moyen-Orient. Moi, sur cette semaine de la révélation, ou même des révélations, je dirais, mon rôle, c'est de donner de la visibilité aux jeunes joueurs sénégalais qu'on va être amenés à voir jouer, donc qui proviennent des différents clubs et des différentes académies qui sont invitées. Pour l'instant, je suis plus que satisfait. Donc, on a commencé hier, mardi, on va terminer samedi. Donc, le tournoi va s'étendre sur 5 jours. Et pour l'instant, ce que j'ai vu, c'est vraiment, on va dire, conforme à mes attentes et à ce que j'avais en tête concernant le football. D'accord. À la régie, on avait demandé peut-être l'autre élément par rapport à l'académie. Mais là, par rapport à la réaction Biram Fini, est-ce que jàpp nga ci dara ci Paul lu mu jot a wax ak lan mooy sa xalaat par rapport ak lu mu doon wax ci académie yu mu jot a seetaan ci tournoi bi? waaw li ma ci jàpp moom mooy que ne Paul mooy li muy wax chaque jour dafa ne bu ñu toogee moom xalaatul woon ne nekk grenier bi am na fii. mais bi mu ñëwee ba taxaw la xam ne li mu doon mébét li mu njortoon moom moo fi am. xam nga lu tax loolu am parce que ci communication bi ci waxtaan bi ñu doon waxtaan man ak ñoom ñii
à travers internet si la confiance bi am ba mu mën a tax mu ñëw fii je pense qu'aujourd'hui lépp lu ñu mën a wax rek moom mooy que ne c'est une chance lan moo tax c'est une chance dama fekkee carrière u xale yu bëri ay rêve yu xale yu bëri ay agent véreux brisé ko ñu toog di ko seetaan seeni waajur lepp ñiy jaay seeni bien xale yooyu demuñu fenn am ñoo xam ne ba léegi ñi ngi topp ñooñu justice kii mu ne ma man dama am réputation bu may sàmm parce que Casamance laa dëkk am fi ay xarit juddoo fi mais yaroowuma fi yow fii nga dëkk Dansar fii la dëkk ñun li ñu bëggoon mooy tëgg loo xam ne kenn duñu ci jam te luy tëgg lu ñu jam mooy kenn du ci dugal dërëm loolu moo tax di Vic wax sànq loolu am solo parce que moo tax président Dansar ak moom jël benn subvention def ko pour ñu mën a tëgg lii. D'accord. Palmer, votre réaction par rapport à ce que Paul a dit? Oui, par rapport à ça, je crois que dafa am importance jour am agent am avocat si wetam parce que dina mën a suivre sa carrière et tout. Bon, dina am importance aussi pour la suite sa carrière aussi dans la reconversion mu xam fan lay orienter jour bi mais bu gisee comme ni may wax foo agent yi ñëw di laajte xale yi xaalis mais dañu peut-être dañu amul crédibilité boobu par rapport ak un agent international donc xale agent bu wóoru boppam dëgg warul laaj xale lépp moo war investir ay fay billet bi invitation bi tout ça voilà bu ko defee xale bi dina am assurance mais parents yi tey sonn boo xam ne vraiment comme li président wax voilà justice loolu dafa malhonnête. D'accord. Voilà bu fekkee centre aussi comme li ma dellu si benn aspect bon boo nekkee si centre mën nga inscrire symboliquement voilà parce que même en Europe c'est comme ça boo nekkee PSG Real bon voilà dafa di somme boo xam ne parent da koy jënd xale bi xam ne bon sama parent def na dara si man bon ëllëg naa ko mën a voilà naa ko mën a delloo bon léegi nag bu fekkee loolu am na dina am solo pour surtout carrière u xale bi. D'accord. Voilà. C'est important. Vic, aujourd'hui, une fois que vous aurez déjà détecté ces jeunes talents, comment est-ce que ça va se passer entre vous et l'académie et le joueur? Paul, je te laisse répondre à la question. C'est ton rôle. D'accord. C'est lui l'agent. Alors, donc pour être assez clair et essayer d'expliquer simplement cette collaboration, disons, cette relation entre l'organisation du tournoi qui est portée par le FC Rafi Océan et les différents clubs, les différentes académies qui vont participer. L'idée, c'est avant tout, et c'est l'intérêt du projet, de donner la chance aux joueurs de trouver une opportunité en Europe. Donc, aucun intérêt personnel, aucun intérêt d'une entité particulière, que ce soit son académie ou son club, ou l'organisateur du tournoi, le FC Rafi Océan, ne passera avant l'intérêt du joueur. Et ça, c'est vraiment très important, j'insiste là-dessus, puisque des concessions pourront être faites pour que le joueur puisse y aller, des efforts seront faits de la part de ces deux entités pour que le joueur puisse y aller, puisque la finalité, c'est que le joueur puisse accéder au monde professionnel en Europe. Et ensuite, on est sur une base, sur un projet qui est dans l'échange, le partage, l'équité. Donc ça nous semblait voilà, tout à fait pertinent d'avoir des retombées à 50-50 entre les clubs et académies qui, tous les jours, ont accompagné, ont formé ces jeunes et l'organisation du tournoi qui leur permet de prendre la lumière qu'ils méritent, d'avoir les opportunités qu'ils méritent et ensuite d'accéder au monde professionnel en Europe. Très bien. Donc, à partir de là, on va aller à la régie, regarder l'élément de... C'est disponible? Donc, voilà. En attendant, on règle un souci à la régie. Palmer, tey jii lan mooy sa xalaat par rapport ak xale yi tey jii bu ñu demee ba ñu dem ba détecter leen en tant que jeune talent ñu war a signer ji ban tey jii relation ngeen di am entre ñiy gérer club yi wala académie yi ak
FC Océan ñi war leen dem dimbali pour ñu dem. relation bu concret parce que déjà comme hier def nañu benn réunion ak ñoom par rapport à projet bi balaa ñu trouver benn terrain d'entente ñun amuñu problème boobu li académie di bañ ñoom bu ñu trouver suñu joueur boo xam ne daf leen intéressé aussi dañuy waxtaan ba juboo waaw waxtaan ba juboo intérêt joueur bi la ñuy xool fexe ba joueur bi def carrière bu baax si seen jëfin. voilà ñun on suit léegi li nga xam ne moom moo nekk si règlement bi. voilà par rapport ak li joueur bi soxla li club bi soxla académie bi ak li agent bi soxla. waaw si loolu la ñuy wooyee après mun a avancer daal. de toute façon duñ ci yàqal joueur bi. intérêt joueur bi mooy voilà mu ngi indispensable. D'accord. Paul, pouvez-vous nous parler des académies avec lesquelles vous avez déjà travaillé en Europe? Parce que là, à la région, on a un petit souci, donc l'élément ne va pas pouvoir passer. Donc, si vous pouvez nous expliquer davantage par rapport à ça. Alors, donc, les clubs européens avec lesquels je travaille, donc, qui sont des clubs professionnels que j'ai sélectionnés, avec lesquels j'ai échangé pour ce projet. On a notamment donc, le Riga FC, donc, qui est un club phare en Lettonie, qui chaque été joue les phases de qualification et même certaines années les barrages pour l'Europa Conference League. Donc c'est un club de premier plan en Lettonie et qui a sa place sur le planisphère européen des Coupes d'Europe. L'intérêt de ce genre de club, c'est un club que je vais appeler un club tremplin pour arriver en Europe, puisque c'est un club qui travaille bien, qui a des infrastructures de qualité, des membres dans l'encadrement qui sont qualifiés de très haut niveau, des technologies, puisqu'ils sont, voilà, c'est un club qui voilà, a un niveau de développement assez avancé, donc ils ont accès à une multitude de technologies et ils n'ont rien à envier aux plus grands clubs européens. Donc voilà, c'est toutes ces choses-là auxquelles je vais aussi ajouter le logement des joueurs qui est de qualité, toute l'infrastructure d'entraînement liée à la santé, à la rééducation, qui est aussi au niveau des meilleurs clubs européens, qui font que c'est tout simplement un mix et finalement un résultat qui est juste plus qu'intéressant, je dirais le plus adéquat pour un jeune joueur quand il a besoin d'arriver en Europe, d'accéder à un tremplin pour ensuite aller sur les plus grands clubs européens tels qu'on les connaît. Très bien. Mendy, donc aujourd'hui, avec les clubs qui sont déjà partenaires, si aujourd'hui les jeunes talents signent pour aller rejoindre un club, est-ce qu'actuellement vous avez déjà en tête certains clubs qui seront prêts à accueillir ces jeunes talents? Oui, finalement, c'est pour ça que Paul il est là. Il est là pour échanger. C'est lui qui... Moi, j'ai monté le projet. Je l'ai recruté pour ça, Paul. C'est son domaine. Donc là, on peut dire qu'il y a certains clubs qui sont déjà ciblés. Mais tout à fait. Tout à fait. C'est pour ça qu'on vous a dit que nous allons venir au mois de mars. C'est-à-dire, si j'ai bien compris, Paul, tu m'arrêtes avant que je dise des bêtises. Nous avons, Paul, à démarcher les clubs. On n'est pas venu ici par hasard. D'accord. Nous avons monté le projet. Paul, pendant tout le temps que nous sommes tombés d'accord, a sillonné l'Europe. Il est parti voir beaucoup de clubs. Il a échangé avec eux. Il a vendu le projet. Beaucoup sont d'accord. Donc, nous avons dit, nous allons venir au Sénégal, nous-mêmes d'abord, pour aller voir est-ce que c'est faisable le projet. Et quand on est arrivé ici, ça a dépassé ce que nous avons imaginé. Donc, comme on a vu que c'est très bien, on va venir la prochaine fois avec les clubs. Paul, est-ce que c'est bien dit? Exactement, c'est exactement l'idée. Depuis l'été dernier, donc il y a quelques mois, on travaille intensivement sur ce projet. Les clubs sont au courant que nous allions venir sur une première édition au mois de novembre pour faire un premier état des lieux, une première semaine pour vraiment lancer ce projet et que nous allions revenir avec eux, puisqu'ils, comme je l'avais précédemment évoqué, c'est ces clubs européens qui vont venir au contact des jeunes joueurs sénégalais. Et donc en mars, lors de notre prochaine édition, certains clubs viendront,
les clubs sont déjà au courant suite à cette très belle semaine qui n'est pas terminée puisqu'elle se termine demain. Oui. Ils auront accès à certaines vidéos des matchs, à certaines séquences. Donc voilà, on est très satisfait du niveau qui a été affiché cette semaine et ça nous conforte, comme tu l'as dit, d'autant plus dans le développement de ce projet. Et je peux dire qu'on a dépassé même nos espérances sur cette première semaine. Et on vient, évidemment, on reviendra avec une ferme intention en mars pour pouvoir passer aux étapes suivantes et gravir les différents échelons. Très bien. Je voulais juste rajouter que la richesse de ce projet, c'est que pour un club professionnel, c'est hyper bénéfique. Pourquoi ? Parce que venir pour une semaine et voir 400 enfants jouer, c'est pas donné à tout le monde. Tout à fait. Donc c'est vraiment une richesse. Donc Paul peut en témoigner. Les agents pour aller en match à l'autre, c'est pas facile, surtout dans un pays étranger. Arriver à avoir rassemblé autant d'équipes en une semaine, c'est du jamais vu, on va dire. Exactement. Donc un petit point par rapport à ce que tu énonçais, Vic. C'est évidemment pour un club très intéressant de venir sur quelques jours et de pouvoir voir cette semaine, je pense peut-être même qu'on dépassera 400 joueurs, peut-être qu'on arrivera à 420 joueurs sur quelques jours, des joueurs de qualité, puisque comme l'a dit Biran, il y avait une soixantaine d'académies et de clubs qui voulaient participer à ce projet. On a dû faire une sélection et donc 20 clubs et académies ont pu y participer sur cette semaine. Donc voilà, on est aussi garant de cette qualité-là. Voilà, il y a eu vraiment de très belles choses cette semaine et pour un club, c'est une véritable opportunité de pouvoir avoir ce condensé en une semaine et en plus d'une qualité vraiment très élevée. Très bien. Donc là, on suppose déjà que vous avez, si ça se termine demain, vous avez déjà des jeunes talents qui seront ciblés. Est-ce que vous allez maintenir ces jeunes-là jusqu'au mois de mars, une fois que vous serez de retour, ou bien quand vous serez ici à nouveau au mois de mars, vous allez essayer de voir encore d'autres jeunes pour faire une nouvelle sélection? Alors, l'idée de ce projet, et je dirais le mot d'ordre, c'est l'ouverture. Donc évidemment que suite à cette semaine, plusieurs profils se sont détachés, des profils qui nous ont vraiment sauté aux yeux, qui se sont distingués d'autres joueurs. Mais encore une fois, comme on le répète à ces jeunes, on a eu sur un instant donné, sur un instant T, une image, un match. Donc c'est pas pour autant que les joueurs qui ont peut-être moins brillé sur cette semaine ne brilleront pas davantage au mois de mars et vice-versa. Un joueur qui a pu exceller cette semaine, il faudra confirmer, il faudra être au rendez-vous au mois de mars quand il y aura les clubs qui seront là. Nous aussi, on aura évidemment une analyse et un retour vidéo suite à cette semaine, puisque pour l'instant, on a un avis d'observation de terrain. On va évidemment faire toute une analyse approfondie vidéo, puisqu'on ne peut pas tout voir non plus, on est humain. Donc on va creuser tout ça et évidemment ouvrir sur le mois de mars pour voir d'autres structures également, puisqu'il y a une richesse et comme on l'a dit, un vivier très important, très dense. Donc le but, c'est aussi progressivement d'ouvrir ce projet et ensuite, étape par étape, d'aller dans les différentes régions pour apporter les Je voulais juste aussi profiter de... Oui, parce que le temps nous est rattrapé. Non, allez-y, juste le dernier mot. On fait le tour de table, voilà. Je voulais juste profiter de ce tour de table, avant le tour de table, de remercier à toutes les académies. Ils ont fait un travail exceptionnel. Les coachs, j'étais étonné par le niveau tactique qu'ils ont réalisé. Et c'est important de souligner ça. Donc bravo à vous. Et le football sénégalais est dans une très très bonne voie. D'accord. Avant de terminer, est-ce que vous avez spécifiquement nombre d'âge par rapport à ces jeunes joueurs-là que vous êtes en train de rechercher pour éventuellement dans le futur les recruter? Le tranche d'âge. Alors, en termes de tranche d'âge, l'idée c'est évidemment d'avoir des joueurs sur ces détections qui ont entre 15 et 19 ans. Pourquoi 15 ans? Puisque ça nous laisse le temps de travailler. On a confiance en les académies et aux clubs qui font partie de ce projet, qui sont partie intégrante de ce projet, avec lesquels on a de l'échange, du dialogue, et qui sont capables de développer un jeune qu'on pourrait détecter à l'âge de 15 ou 16 ans, avant qu'il ne parte peut-être à l'âge de 18 ans. Voilà, on a confiance en les académies, et ça c'est aussi quelque chose de très important, puisqu'on sait que le joueur pourra se développer ici, pourra évoluer,
Et voilà, c'est très Super. important. Donc, vous pouvez en profiter pour dire votre dernier mot parce que le temps nous a rattrapés. Le temps passe tellement vite que j'ai pas vu l'heure. Eh bien, écoutez, j'étais ravi d'être ici aujourd'hui pour voilà, exposer en détail ce projet, qui est un projet du cœur, qui fait sens, sur lequel on est à 300% engagé pour faire avancer et développer le foot sénégalais et permettre à des jeunes d'accéder, bon, je dirais tout simplement, à l'avenir et au futur qu'ils méritent. Tout à fait. Merci beaucoup, Paul, Lou. Biram, ma bàyyi la nga tàggatoo. waaw man mënuma jeexal te remercier wu ma ay nit parce que lii bu jaaree yoon dafa am ñoo xam ne dañ ñu jàppale. jàppale ñu ba fi jàppale di yem muy président Mahamadan Sarr bu FC Océan muy les autorités coutumières de Yoff ñoom ñëpp dañu jóg taxaw jàppale ñu muy nan laa ko mën a wax monsieur le ministre Abdoulaye Diouf Sarr moom it def ci jàpp parce que dafa gëm projet bi bi ñu ko ñëwee wax ko daf ci ànd à 100%. di remercier aussi club bu Yoff bi nga xam ne mooy club Fognon bi muy suñu titre muy la renaissance sportive de Yoff képp ku nekk Yoff daal muy technicien yi nga xam ne ñoo ci jàpp muy waa Rafi képp ku ci jàpp daal nee nañ la jërëjëf. Merci à vous, monsieur Biram. Merci Palmer d'être venu. Merci jërëjëf ñu leen jaajëfal bu baax président Djibi, président Biram, le directeur sportif, voilà Victor, l'agent Paul, on vous remercie tous di ñaan projet bi am aboutissement bu positif. Nous sommes à 700% pour mu réussir inchallah. Inch'Allah. Et on va les accompagner. Inch'Allah. Djibi Cissé ñu ngi lay jaajëfal bu baax ci sa teewaay. merci Koumba jërëjëf vraiment sant nañu yàlla bu baax. bi ñu yàlla may ñu fekkee lii. ñuy gërëm nag di sant village Yoff bi yëpp. ndax wax dëgg yàlla fan yi nga xamante ne si la ñu amee événement bi yëpp génn nañ vraiment ñëw jàppal si. comme ni ko Pape waxee nag mënuñoo bañ a gërëm suñuy kilifa parce que comme Yoff dëkku cosaan la y a les Fray Yoff les Ñambur les saltige les ndey ji réew ñoom ñëpp jàpp nañ ci li nga xamante ni mooy liggéey bi ba mu toll fii waaye dañuy sant di gërëm ki nga xamante ne ni mooy Jean Mandione Laye mi nga xamante ne ni xale yi ñor ñun suñu académie fa la ñuy jàng def étude te duñu fay dara école privée la ndëkk parce que dañ ne sport étude loolu mënuma ko bañ a wax di sant ñëpp di gërëm ñëpp merci. Merci beaucoup. Vic, ravi de t'accueillir sur ce plateau. Merci à toi Koumba, merci aux techniciens, merci à toute la RTS qui m'a toujours soutenu dans mes projets. Donc Pape m'a dit que je remercie infiniment. Et merci aux Yoffois de m'avoir accueilli qui m'ont permis aussi de monter ce projet. Et merci au président d'Ansar, aux bénévoles, aux arbitres, à tout l'ensemble, tout le monde qui a participé pour le bien-être de ce projet. Merci, chers téléspectateurs. C'est un agréable moment que j'ai pu passer avec mes chers invités. Merci à toute l'équipe de la régie, aux techniciens. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de C-Sport.